Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Innovation et Cross-Média qui porte sur le social marketing et le social commerce. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Jallet, responsable e-marketing social et mobile de Monoprix. Bonjour. Bonjour, Monoprix, leader du commerce de centre-ville. Stan de Parseveau, directeur marketing, bonjour, d'Orangina Schweppes France, leader des boissons aux fruits. Biljana Savic, bonjour, responsable marketing online du site e-commerce de Lacoste, marque internationale, symbole de l'élégance décontractée depuis 1933. Et Michael Pinson, bonjour. Bonjour, responsable M-commerce, social media et emailing de La Redoute, l'enseigne multispécialiste en prêt-à-porter et décoration. Stéphanie Jallet pour Monoprix. Alors Monoprix, c'est le commerce de proximité par excellence et vous avez réussi à décliner cette proximité jusque dans les réseaux sociaux qui deviennent maintenant naturellement un relais pour votre marque. Quelle cible adressez-vous via le social media et quels sont vos enjeux autour des réseaux sociaux? Écoutez, déjà nous, on veut être présent partout où se trouve le consommateur, nos clients. Donc, être présent partout, c'est se trouver là où il se trouve. C'est très simple. Donc, nous, on souhaite avoir d'abord la meilleure approche relationnelle avec nos clients. La meilleure approche relationnelle, c'est être là sur Facebook, sur Twitter, sur l'ensemble des réseaux où il y a de la conversation, où il y a de la discussion pour nouer la meilleure approche avec eux. La cible, évidemment, ce sont nos clients. La cible de Monoprix, plutôt une cible urbaine, CSP+, branchés. Donc on va aller chercher là où ils se trouvent. On entend de plus en plus parler de SOMOLO. C'est quoi le fameux SOMOLO? C'est le social, c'est le mobile, le localisé. Donc évidemment, nous, avoir la meilleure approche relationnelle, c'est être présent sur l'ensemble de ces canaux-là, d'être présent sur le mobile, être présent sur le social et proposer toujours les meilleures offres qui sont adaptées à nos clients. Stan de Parseveau, alors le groupe Orangina Schweppes détient une vingtaine de marques, on les connaît toutes, mais on connaît aussi bien entendu Orangina, Schweppes et Oasis. Et ces marques sont totalement aujourd'hui intégrées dans la culture populaire grâce à une stratégie de communication hyper créative où vous interpellez de façon intelligente le consommateur. Alors investir pour vous aussi les réseaux sociaux, c'était tout à fait naturel. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs que Monoprix, par exemple? C'est intéressant de comparer à, je dirais, du retail et des marques de grande consommation, puisque je dirais que les enjeux sont à peu près similaires, en tout cas sur ce juste équilibre que l'on doit trouver dans nos marques sur le branding et l'impact que vous devez créer, le relationnel, et puis la notion d'entertainment, qui est très importante, en tout cas, c'est je dirais la seule petite différenciation qu'on peut avoir par rapport au retail. C'est cette mise en scène et ce côté entertainment des marques qui doit porter, je dirais, cette activation digitale. D'accord. Biljana Savic pour Lacoste. Alors Lacoste aujourd'hui, c'est 7 millions de fans sur Facebook en l'occurrence. C'est une communauté énorme que vous avez réussi à fédérer autour d'une marque rajeunie. Quels sont aussi vos enjeux autour du social media? Alors c'est vrai que la page Facebook pour nous est un vrai succès. Lacoste est présent sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. On a une assez bonne position sur les réseaux sociaux en général. On est déjà sur Twitter, on a une chaîne YouTube et on est donc sur Facebook. Et là, on est la marque française ayant le plus grand nombre de fans. Donc très exactement 6 680 000, donc pratiquement 7 millions. Donc c'était un vrai succès, une fierté pour la marque. Maintenant, il ne s'agit pas juste d'avoir cette page. On l'anime depuis plus d'1 an de façon vraiment soutenue. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de continuer à générer, à susciter l'intérêt des internautes et de nos fans pour continuer à apparaître dans leur newsfeed. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Facebook a changé ses fonctionnalités. Avant, les actualités des marques ou des amis apparaissaient de façon égale. Maintenant, c'est différent. Dans les newsfeeds d'un fan, il y a uniquement les actualités des amis ou des marques avec lesquelles il a une réelle une interaction qui va remonter. Donc, du coup, c'est vrai que si une page fan
n'a pas de réelle animation, n'a pas un contenu intéressant et du coup pas d'interaction avec ses fans, il ne remontera plus dans ses newsfeeds et donc il n'y aura plus d'intérêt finalement à avoir une page fan. Donc là, tout l'enjeu, c'est de continuer vraiment, comme on fait, à animer de façon très qualitative avec un contenu intéressant, un contenu exclusif, faire des animations exclusives comme par exemple la diffusion du défilé de New York en exclusivité sur Facebook. Donc voilà, donc ça c'est l'enjeu en fait de Lacoste qui est déjà présent depuis longtemps sur les médias sociaux. Et puis aussi l'autre enjeu, c'est de faire du social commerce et de transformer en fait les fans, on a énormément de fans, de les transformer maintenant en clients. D'accord. Pour La Redoute, Michaël Pinson, donc laredoute.fr est devenu le premier site d'achat d'habillement et de décoration en France. Vous avez donc mis en place une mutation vers le web qui est une mutation réussie et vous avez dépassé, vous, le million de fans. 200 000 fans, oui, voilà, qui étaient dépassés sur début de Facebook l'été. en une année. Oui. Quelle est aujourd'hui votre stratégie aussi autour des réseaux sociaux? La stratégie, elle est assez claire pour nous, c'est que le canal principal de vente est bien Internet. Ça veut dire que le canal papier historique qu'on connaît de Redoute sert à amener du trafic vers le site Internet. Et les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est que notre stratégie, c'est d'être proche de nos clients, de nos clientes en l'occurrence, parce que c'est une majorité de femmes, et de les satisfaire au quotidien dans toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. Donc la stratégie pour nous du social media, c'est vraiment, on va au contact de nos fans, de nos clientes, et on fait tout pour les satisfaire. Donc l'objectif initial était vraiment de la relation client. Ça devient un canal d'expression comme un autre et on avait intérêt à y être présent parce que nos fans y étaient déjà. Et dans un second temps, ça va être de générer du trafic. Donc de se dire qu'est-ce que cette communauté de 1 200 000 fans peut nous apporter sur les autres canaux de La Redoute. Donc les objectifs sont doubles.